accélérer un petit peu. Et donc quand il y a beaucoup de monde, ça peut bloquer. On bloque jamais quand il y a du mauvais temps et que quand on est dans les stations. F2, ça tape quoi? Ça tape de écoute. C'est bon pour toi? C'est tout bon pour moi, on peut rouler. Je suis toujours prêt avec 6 personnes. Et on fait bientôt. Ah, ils ont même trouvé la vitesse. Ben, il n'y a pas de être à 100%. Alors, on va tourner dans des vitesses de 75%. On a une petite marge encore au cas où. Il y a de la neige à Ivo? Non, vous avez pas. C'est gros, c'est quand même assez bas. Et la semaine dernière, vous avez un peu de neige. Là, ça a bien fondu depuis. Ça pleuvait hier. Donc, c'est vrai que. Enfin, avant-hier, pardon. Ça a bien fondu. On n'a pas encore pris les combinaisons. Donc... Ah, il y a des petites applis. Parce que vous êtes bien allé, vous n'êtes pas allé faire un tour vers Chamonix? Bah on y est passé avec la voiture, mais on sait pas. Ouais, c'est pas bien loin. Alors vous inquiétez pas, c'est fait exprès, ça va ralentir. Obligé de l'avoir parce que sinon on aurait tendance à faire un effort trop important sur le moteur. Il faut savoir que sur toute la longueur de la ligne, vous avez déjà 1 km 306 exactement. On effectue 700 mètres de dénivelé en une douzaine de minutes. Et de plus, vous avez 5 tonnes et demie de câble. Alors, quand on est en bas, automatiquement, la cabine du bas a la totalité du câble. Vous avez la salle des machines qui est en haut et ça passe de 60 mètres pour se rattacher à l'autre cabine. Donc, quand vous êtes en haut, vous n'avez pas beaucoup de câbles. Donc c'est pour ça qu'on a un contrepoids devant, c'est pour équilibrer un petit peu tout ça. Et à ce moment-là, il faut savoir que la cabine qui est ici, elle a encore 3 tonnes et demie de câble par rapport à l'autre. Donc pour éviter de faire un effort sur le moteur, on met justement un contrepoids en haut, qu'on dépose sur des tampons et qu'on récupérera en montant. Et on va rééquilibrer tout ce système-là. Vous allez voir que c'est pas pour rien qu'on a des pentes différentes. On a... Qu'est-ce qu'il raconte, hein? On a des pentes toutes différentes et c'est pas pour rien qu'on va croiser dans la pente la plus raide. C'est que des questions de physique. C'est que une fois qu'on va arriver ici, on va ralentir, la cabine du haut aura le temps de poser le contrepoids. Elle repartira dans une pente plus raide, on partira dans une pente plus plate. C'est bon pour moi, on peut rouler. Bien sûr, ils mettent un moteur sur cette cabine. Ça va aller plus vite. J'ai gros souci avec ces installations parce que ça date de 1920. Et il faut dire qu'il n'y a pas grand chose qui est électronique à part la salle des machines qui a été changée en 95. Donc ça c'est un petit peu c'était aussi obligatoire parce que justement on a laissé place à des automates qui eux font les ralentissements automatiquement parce qu'avant c'était effectué que par les radios. Alors c'était un peu compliqué parce que vous avez deux installations derrière, ils ont tendance à parler aussi avec les radios. Alors si vous n'êtes pas prioritaire, automatique. Dans celui des Mossons. Donc vous avez 42 mètres de différence, ça fait quand même des milliers de mètres cubes en plus. C'était impossible que l'eau recircule dans les mêmes canalisations. Donc pour ça, ils les ont enlevés et ils ont fait des puits blindés maintenant qui sont tous souterrains et qui sont vraiment des gros diamètres. Donc, ils sont plus ouverts par contre au public.
ça passe en dessous de l'eau et ça va à la centrale qui était en bas. Derrière la centrale, vous avez un bassin de compensation. Alors, je sais pas si vous avez fait attention, vous verrez un petit peu plus au-dessus. On a pas mal de bassins comme ça partout dans la vallée, autant vers Martinique sur Chamonix, parce qu'il faut savoir que l'eau qui sert au barrage de est ramenée partout, un petit peu partout, toutes les vallées, les glaciers aussi. Donc en dessous, c'est vraiment souterrainement, vous avez des galeries de partout. Donc, entre Martigny et Chamonix, vous pourriez largement marcher. Bon, il faut quand même une carte, parce que sinon vous paumez. Mais vous avez vraiment de quoi faire, vous avez des kilomètres et des kilomètres de galeries. Qui étaient avant indiqués sur les cartes topographiques, qui ont été enlevées depuis 2 années pour des raisons militaires. Vous ne les verrez plus du tout, ces conduites-là. Alors, on n'a jamais su pourquoi. Alors, effectivement, vous avez de l'eau qui vient du glacier d'Argentière, vous avez de l'eau qui vient du glacier de Martigny, des marais. C'est là où l'électricité est le moins chère et vous la revendez la journée. Voilà, donc effectivement, c'est là où ils gagnent pas mal d'argent. C'est toutes les petites combines comme ça et les installations qu'on pu permettre de créer plusieurs choses différentes. Donc des barrages, des moissons, tout ça, donc ça avait servi pour ça. Mais vous avez d'autres choses qui ont été créées, des hôtels ou même des particuliers qui ont mis des funiculaires pour eux, mais qui ont été au fur et à mesure du temps modifiés pour faire de l'exploitation. Donc rien n'a été démoli. Justement, c'est pour ça que vous avez beaucoup de funiculaires en Suisse. Que vous n'avez pas ça en France. En France, c'est quand même assez rare de voir des funiculaires. J'ai jamais pris. Et encore, là on monte. Là, je crois que pour pas que ça s'arrête, il veut pas monter plus vite. À mon avis, quand il monte dans les tours, ça doit couper la salle des machines en haut. On va garder cette vitesse-là. Moi, on est sûr d'arriver. On galera une fois arrivé en haut. Mais il y en a un qui les vend, ah, il y en a qui les Exactement. Alors là, vous êtes dans la pente maximum. Ça, c'est une pente à 87%. Une pente comme ça pour un funiculaire avec 2 cabines, par contre, vous en verrez nulle part ailleurs. C'est nous qui avons la particularité d'être le funiculaire le plus raide du monde avec ces 2 véhicules. Alors pour descendre, je pense qu'on aura réglé le souci. Allez voir, donc ça ira beaucoup plus vite. Mais vous verrez que c'est peut-être pas la pente la plus impressionnante malgré que ça soit la plus raide. C'est pas la tête. स्टेज पे स्टेज है जाताना आपल्या चाकाने त्यांचा दोर कापला तर इथे जायला म्हणून त्यांनी दोर पाडला. Vous allez voir qu'il va faire de plus en plus chaud. tu aurais dû prendre les sons. हात गार झाले मध्ये वरची ट्रेन पण हात चालवणार बघायला जॉईंट सोय माणसाला जास्तीत जास्त आवडतो. आणि तू हाफ पॅन्ट मध्ये आलास.
Ralentir une fois pour le récupérer. नाही नाही ते कसं काय Là, comment on va passer? होतं दिवसून खाली पडलं Comment qu'on va passer? Eh ben ça va être très simple. En ralentissant, il va venir s'appuyer contre la cabine, ce qui va secouer un petit peu, et on le poussera jusqu'en haut. Ah, on va l'emmener. On va l'emmener jusqu'en haut. En fait là c'est justement pour égaliser le poids des deux cabines. Parce que vu que maintenant mon collègue est sur la partie basse avec plus de câbles, il est plus long. Donc pour égaliser tout ce système là, on va reprendre ça. En fait c'est de la physique. C'est un système qu'on pourrait dire même d'économie d'énergie, vu que quand on va le récupérer, en régalisant le poids parfaitement des deux véhicules, votre moteur va retomber à zéro. Donc c'est comme si on repartait du début. Donc pour lui il voit aucune différence, il va juste compenser presque les 2 tonnes de câble qui va rester, mais ça va nous permettre d'économiser de l'énergie vu que à ce moment là il va compenser que la dernière partie du câble, il va pas compenser toute la totalité, comme ça évite de faire forcer. Après avec les nouvelles cabines qu'on veut installer, on va devoir enlever ce système là, on change toute la salle des machines et on change aussi le câble, les cabines, on repart de zéro. Donc un peu plus simple pour nous, parce qu'en accumulation de neige, ici l'hiver, vous avez 5-6 mètres de neige. Donc vous ne pouvez pas circuler avec cette installation là parce que déjà c'est une installation ouverte et puis c'est quand même assez ancien. Sur les nouvelles cabines qu'on a, comme je vous disais, on a pris en considération les problèmes qu'on avait eu sur ces cabines là avant, donc elles seront 5 mètres de plus en long, elles seront chauffées, vitrées jusqu'en bas pour que les gens voient bien. Il faut savoir qu'on aura une quarantaine de places assises dedans, et au lieu de fonctionner sur 5 parties, on sera sur 3 paliers, qui seront un petit peu comme un système de téléphérique, pour des portes qui seront beaucoup plus larges, vous pourrez rentrer d'un côté, sortir de l'autre. Avec la neige, c'est pas possible. Et bien avec la neige, ça sera très simple, c'est que ça on va l'enlever, on quadruple la puissance des moteurs pour pousser de la neige, et on va placer un système de déneigement à l'avant. Donc là on est en train de le créer encore, parce que justement la boîte avec qui on en est déjà, il y a 2 systèmes qui permettent d'exploiter l'hiver, donc un c'est une souffleuse, et l'autre ça serait une lame. Et nous on veut les deux, donc ça finit ton pas. Donc on va acheter les deux, on va en couper une et puis on va tout replacer sur cette chaîne qui va faire. Donc en gros le système de déneigement qu'on a, c'est qu'on aura une machine à haute pression qui va souffler de la neige. Ça c'est en centaines de bars, c'est vraiment on passe pas les mains devant. Et quand même pour la glace, un système de lame à l'avant qui pourrait enlever tout ça. Ça c'est encore tous des tests qu'on doit faire nous avant de... Alors là on démonte tout cet hiver et on rouvre au mois de mai. Par contre on va continuer d'exploiter, mais on aura encore plusieurs mois on va dire de travaux parce qu'on a grandi les 2 gares. Là on a grandi de 150 mètres carrés la gare du haut et on crée complètement une gare en bas. Donc on va voir comment ça pourra se passer. Et ben voilà, j'abrège vos supplices en vous libérant ici. Donc maintenant vous arrivez à une altitude de 1822 mètres.